Les lumières crues de l'académie Crestwood se reflétaient sur les sols cirés, tandis que Timothée Tim Dubois, 14 ans, traînait les pieds dans les couloirs bondés. Il était devenu expert pour se faire discret durant ses 6 mois ici. Mesurant 1,62 m, mince, avec d'épaisses lunettes qui glissaient constamment sur son nez, Tim avait perfectionné l'art de se fondre dans la masse. Ses cheveux blonds sable tombaient souvent sur son visage, et ses vêtements, pratiques mais absolument démodés, faisaient de lui une cible facile au sein de la structure sociale rigide de l'école. Déménager d'Aix-en-Provence dans cette tranquille ville des Vosges était la façon dont sa mère échappait aux mauvais souvenirs après le décès de son beau-père, mais pour Tim, c'était comme un exil. Il évitait le contact visuel, parlait doucement et avait largement réussi à éviter les ennuis jusqu'à aujourd'hui. « Tiens, tiens, regarde ce qu'on a là !» annonça une voix tonitruante, nouant instantanément l'estomac de Tim. Rémi, le marteau. Martin, la star de l'équipe de hockey de l'école, se pavanait sur le chemin de Tim. Culminant à 1,90 m, avec une carrure de déménageur et l'air de quelqu'un d'habitué à obtenir ce qu'il voulait, Rémi rayonnait de domination. Ses 2 ombres, Kevin, la brute petit, un joueur de foot américain massif avec un crâne rasé et un rictus gravé en permanence sur son visage, et Lucas, le serpent Simon, un gamin nerveux avec des yeux fuyants qui semblait ne prendre plaisir qu'à la souffrance des autres, le flanquaient. Tim essaya de se faufiler, mais Rémi lui bloqua le passage. « Doucement, le rat de bibliothèque, on est juste amicaux. » Son sourire était froid et sans humour. « Tu es à Crestwood depuis, 6 mois maintenant? Et tu ne t'es pas encore présenté correctement. »« Je suis en retard pour le français, » marmonna Tim, ajustant nerveusement son sac à dos. Il sentait les regards se tourner vers eux, les élèves anticipant le spectacle du malheur de quelqu'un d'autre. « Ah, il parle !» gloussa Kevin, un son rauque et grinçant. « On pensait que t'étais une sorte de muet, en plus d'être myope comme une taupe, bien sûr. » Il fit une pichenette sur les lunettes de Tim, les faisant tomber par terre. Tim s'agenouilla pour ramasser ses lunettes, la mâchoire serrée. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne à Crestwood ne savait, c'était que Tim Dubois avait passé les 6 dernières années à étudier le taekwondo sous la direction de Maître Choi, un instructeur renommé de Séoul. Il avait commencé à l'âge de 8 ans après avoir été implacablement taquiné dans son ancienne école, et sa coordination naturelle, associée à une intense dévotion, l'avait transformé en un combattant redoutable, une compétence cachée par son apparence discrète. Mais les paroles de Maître Choi résonnaient dans son esprit. La vraie force n'est pas d'utiliser la force. Un homme sage évite de se battre, pas de commencer. La voix de sa mère rejoignit le cœur. C'est une chance de repartir à zéro, Timothée. Laisse le passé derrière toi. Alors Tim endura. Chaque bousculade dans le couloir, chaque coup de coude accidentel dans les côtes, chaque insulte murmurée à propos de ses vêtements, il absorbait tout, utilisant les techniques de respiration et la concentration mentale qu'il avait apprises. « Regardez-le, juste là !» siffla Lucas, s'approchant. « Je parie qu'il n'a jamais donné un coup de poing de sa vie. Il rentre probablement à la maison en pleurant dans les jupes de sa maman tous les jours. » La sonnerie retentit, donnant à Tim l'excuse dont il avait besoin pour se faufiler et se précipiter vers son cours de français. Il entendit leur rire résonner derrière lui, se mêlant au bruit général, mais il se força à marcher d'un pas régulier, refusant de leur donner la satisfaction de le voir courir. En classe, Tim prit sa place habituelle au fond de la salle, assez loin pour éviter l'attention. Il ouvrit son manuel et essaya de se concentrer sur la conférence de Madame Durand sur Molière, mais son esprit ne cessait de rejouer la rencontre du matin. Il ressentait cette piqûre familière d'humiliation, le même sentiment qui l'avait conduit au taekwondo en premier lieu. Le harcèlement continua tout au long de la semaine. Rémi et ses sbires semblaient déterminés à rendre la vie de Tim misérable.
À la cantine, il le faisait délibérément trébucher alors qu'il portait son plateau, en voyant sa nourriture s'écraser sur le sol, tandis que d'autres élèves huaient de rire. En cours de PS, Tim devint leur cible préférée au ballon prisonnier. Les balles en caoutchouc lancées sur lui avec une force excessive et une visée suspecte. Le pire fut vendredi après l'école, lorsqu'ils le piégèrent près des supports à vélo. La plupart des élèves étaient déjà partis et le parking s'étendait vide et silencieux. « Hé, Timmy !» appela Rémi, sa voix résonnant dans l'air vide. « On a pensé à toi toute la semaine. Tu as l'air seul, mon pote. Comme si tu avais besoin d'amis. » Tim continua à déverrouiller son vélo, ses mouvements lents et délibérés. « Je vais bien, merci. Tu vois, c'est ce que je veux dire, » ricana Kevin, s'approchant. « T'es trop gentil, trop mou. On est en France, abruti. Faut que tu te durcisses si tu veux t'en sortir. »« Ouais, » ajouta Lucas, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Peut-être qu'on devrait t'aider avec ça, te donner quelques exercices pour te forger le caractère. » Avant que Tim ne puisse réagir, de fortes mains attrapèrent ses bras par derrière. 2 élèves de terminale qu'il reconnut de l'équipe de foot apparurent, clairement faisant partie d'un plan prémédité. Ils lui tenaient les bras pendant que Rémi s'avançait, souriant. « Voici la première leçon pour se durcir, » dit Rémi, tirant son poing en arrière. « Parfois, la vie te gifle quand tu t'y attends le moins. » Le coup de poing atterrit en plein milieu de la poitrine de Tim, lui coupant le souffle malgré les mains qui le retenaient. La douleur explosa dans sa poitrine, mais ce qui faisait le plus mal, c'était la cruauté calculée de l'attaque. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, c'était un tourment délibéré. « Leçon numéro 2, » dit Kevin, prenant son tour pour donner un coup à l'estomac de Tim. « Personne ne va venir te sauver. Soit tu te sauves toi-même, soit tu te fais écraser. » La respiration de Tim resta régulière malgré la douleur. Maître Choix lui avait appris à absorber les coups, à respirer à travers la douleur, à maintenir sa concentration sous pression. Mais plus important encore, il analysait ses agresseurs, leur position, leur prise, leur tentative maladroite de se battre. Il pouvait mettre hors d'état de nuire n'importe lequel d'entre eux en quelques secondes, en utilisant des techniques qu'il avait maîtrisées il y a des années. Mais les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, rejoignant celles de Maître Choix. « Œil pour œil rendra le monde entier aveugle, mon petit. Sois meilleur que ceux qui te font du mal. » Alors Tim endura. Quand ils le relâchèrent finalement, riant et se tapant dans le dos en s'éloignant, il resta penché sur son vélo, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'effort qu'il lui fallait pour contrôler sa réaction. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la puissance réprimée qui luttait pour se libérer. Ce week-end, Tim passa d'innombrables heures dans son garage, à pratiquer des katas sur le vieux sac de frappe que sa mère lui avait acheté. Chaque coup était précis, contrôlé, dévastateur. Ses mouvements étaient fluides, sa technique suffisamment soignée pour rendre son ancien instructeur fier. Mais à chaque coup de pied et coup de poing, il se rappelait pourquoi il ne pouvait pas utiliser ses compétences à l'école. Lundi apporta une nouvelle vague d'abus. Le mot s'était apparemment répandu au sujet de la leçon de vendredi, et Tim se retrouva ciblé non seulement par la bande de Rémi, mais aussi par des élèves au hasard, essayant d'impressionner leurs amis en s'en prenant à la cible facile. Ses livres furent renversés de ses mains au moins 5 fois ce jour-là. Quelqu'un étala du Nutella sur son casier pendant le cours d'histoire. À la cafétéria, un groupe de pom-pom girls se moqua bruyamment de son apparence, parlant juste assez fort pour qu'il entende chaque mot. Mais c'est mardi qui changea tout. Tim était dans les vestiaires des garçons pendant la pause déjeuner, se lavant le visage et essayant de se préparer mentalement pour l'après-midi, lorsque la porte s'ouvrit en fracas. Rémi, Kevin et Lucas firent irruption, accompagnés de 2 autres joueurs de foot que Tim ne reconnaissait pas. Le regard dans les yeux de Rémi était différent aujourd'hui, plus froid, plus menaçant. « Tiens, tiens, regarde ce qu'on a trouvé !» ricana Rémi, sa voix résonnant sur les murs nus. « Tu pleures un peu en privé, Timmy ?»« Je ne pleurais pas, » dit doucement Tim, se tournant pour les affronter. Le vestiaire sembla soudain claustrophobe, avec 5 grands corps bloquant la sortie.
On dirait bien vu d'ici, dit Kevin avec un sourire narquois. Peut-être qu'on devrait te donner de vraies raisons de pleurer. Avant que Tim ne puisse répondre, des mains l'attrapèrent à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils le traînèrent vers les douches au fond du vestiaire, leurs intentions devenant horriblement claires, alors qu'ils le poussaient contre le mur de carreaux froids. « Bienvenue à Crestwood, monstre !» ricana Rémi ouvrant l'eau. « L'heure de la petite douche. » L'eau glacée explosa sur le visage de Tim, lui coupant le souffle. Ils le retinrent là, épinglé contre le mur, l'eau coulant sur son visage et trempant ses vêtements pendant qu'il riait. L'humiliation était complète, absolue, écrasante. Mais alors qu'il le lâchait finalement, l'eau dégoulinant de ses cheveux et brouillant sa vision, quelque chose se brisa à l'intérieur de Tim Dubois. 6 années de discipline, 6 années d'enseignement de maître choix sur la retenue et la maîtrise de soi, 6 années à se faire dire que la vraie force signifiait éviter les conflits. Tout cela se fondit en un seul moment brûlant de réalisation. Parfois, il fallait se défendre. La prochaine fois, peut-être que tu apprendras à montrer un peu de respect, disait Rémi, poussant Tim vers les bancs. C'est ce qui arrive aux losers qui ne connaissent pas leur place. Tim se releva lentement, l'eau dégoulinant de ses cheveux, ses lunettes de travers. Il regarda son reflet dans le miroir embué, regarda vraiment et vit non pas une victime, mais un guerrier qui avait caché sa vraie force pendant trop longtemps. Il se tourna pour affronter ses bourreaux, et quelque chose dans son attitude fit faire un pas involontaire en arrière à Kevin. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Rémi, sentant clairement le changement aussi. « T'as l'air différent, comme si t'avais soudainement des couilles ou un truc du genre. »« Peut-être que oui, » dit doucement Tim, enlevant ses lunettes et les plaçant soigneusement sur un banc à proximité. Sans elles, ses yeux sombres semblaient plus perçants, plus concentrés. Peut-être que j'en ai fini de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Les 5 garçons échangèrent des regards. Lucas rit nerveusement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas nous affronter tous les 5, le binoclard. » Tim ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il adopta une position qui lui sembla aussi naturelle que respirer. Les pieds écartés de la largeur des épaules, le poids équilibré, les mains détendues mais prêtes. Des années d'entraînement avaient rendu cette position automatique. « Je vous donne une chance, » dit Tim, sa voix portant une autorité tranquille qui réduisit le vestiaire au silence. « Partez maintenant et on pourra oublier que tout ça s'est jamais passé. » Le visage de Rémi devint rouge. « Tu nous menaces, espèce de nabot, je vais... » Il se jeta en avant avec un coup de poing maladroit et télégraphié, le genre d'attaque bâclée que Tim avait été entraîné à contrer depuis l'âge de 8 ans. Le temps sembla ralentir, alors que le corps de Tim réagissait avec une mémoire musculaire affûtée par d'innombrables heures de pratique. Un simple blocage avec son bras gauche dévia le coup de poing de Rémi sans dommage, tandis que le pied droit de Tim jaillit dans un coup de pied latéral parfait, entrant en contact avec les côtes de Rémi avec une précision chirurgicale. Les yeux du joueur de hockey s'écarquillèrent alors qu'il haletait pour reprendre son souffle, serrant son côté. Il tituba en arrière, plié en deux de douleur. Les 4 autres restèrent figés sous le choc pendant un moment qui s'étira en une éternité. Puis Kevin rugit et chargea en avant, suivi de Lucas et des 2 joueurs de foot. Ce qui suivit fut une démonstration d'arts martiaux fluides et contrôlés. Kevin balança un coup de poing sauvage que Tim esquiva facilement, tournant autour et délivrant un coup de poing retourné qui envoya le joueur de foot tituber contre les casiers. Lucas essaya d'attraper Tim par derrière, mais un rapide coup de coude sur son nez et un fauchage le firent s'écraser au sol. Le premier joueur de foot, un lineman qui dépassait Tim d'au moins 40 kilos, essaya d'utiliser sa taille, attrapant Tim dans une étreinte d'ours par derrière. Tim abaissa son centre de gravité, accrocha sa jambe derrière celle du lineman et exécuta un parfait fauchage de hanche, envoyant le grand garçon voler au-dessus de sa tête pour atterrir avec un bruit sourd près des douches. Le dernier attaquant hésita, jetant un coup d'œil à ses camarades tombés, puis décida sagement de fuir, se précipitant vers la porte.
Tim se tenait au centre du vestiaire, sa respiration calme et régulière, entouré de 4 brutes gémissantes et vaincues. Rémi haletait toujours pour reprendre son souffle, son visage pâle. Kevin était affalé contre les casiers, une expression hébétée sur son visage. Lucas était recroquevillé sur le sol, serrant son nez. Le lineman était allongé près des douches, l'air perplexe. 6 ans, dit doucement Tim, plus pour lui-même que pour eux. 6 ans de taekwondo. Maître Choix a toujours dit que la vraie force est de savoir quand ne pas se battre. Il récupéra ses lunettes, les remettant sur son visage avec des mains fermes. Mais il m'a aussi appris qu'il arrive un moment où ne pas se battre devient une forme de faiblesse. Il baissa les yeux sur Rémi, qui reprenait enfin son souffle. Vous vouliez m'apprendre des leçons sur le fait de se durcir, sur la façon dont la vie vous gifle quand vous vous y attendez le moins. Eh bien, voici une leçon pour vous. Ne vous en prenez pas aux gens quand vous n'avez aucune idée de ce dont ils sont capables. La porte du vestiaire s'ouvrit et Monsieur le maire, le professeur d'EPS, entra. Il inspecta la scène, 4 élèves dans divers états de détresse, un se tenant calmement au centre, et sa mâchoire se décrocha. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'histoire se répandit à travers Crestwood comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde savait que Tim Dubois, le Tim Dubois calme et ringard, avait vaincu à lui seul 4 des plus grandes brutes de l'école dans le vestiaire. Le conte grandissait à chaque récit, mais les faits centraux restèrent les mêmes. Le gamin que personne ne remarquait était un expert en arts martiaux. L'audience disciplinaire eut lieu le lendemain matin. Le principal Leclerc était assis derrière son bureau, l'air sombre, alors qu'il examinait les déclarations. Tim était assis tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, tandis que sa mère était assise à côté de lui, son expression un mélange d'inquiétude et de fierté. « Monsieur Dubois, » commença le principal Leclerc, « bien que je comprenne que vous vous défendiez, se battre dans l'enceinte de l'école est une infraction grave, quelles que soient les circonstances. »« Je comprends, monsieur, » répondit calmement Tim. « Cependant, » continua le principal, « des témoins ont décrit un schéma de harcèlement menant à cet incident. L'attaque de la douche, en particulier, était non provoquée et franchement consternante. » Il lança un regard noir aux 4 garçons assis en face de lui, tous arborant diverses ecchymoses et ayant l'air beaucoup moins confiants que la veille. « Monsieur Martin, Monsieur Petit, Monsieur Simon et Monsieur Garnier, vous êtes suspendus pour 3 semaines. À votre retour, vous serez en probation pour le reste de l'année. Tout autre incident et vous ferez face à l'expulsion. » Sa voix était sévère. « Ce que vous avez fait dans ce vestiaire n'était pas seulement du harcèlement, c'était une agression. Soyez reconnaissant que la mère de Monsieur Dubois ne porte pas plainte. » Il se tourna vers Tim. « Quant à vous, Monsieur Dubois, 2 jours de suspension interne pour s'être battu malgré les circonstances. Mais je veux que vous sachiez que plusieurs élèves ont signalé le harcèlement que vous avez subi depuis votre arrivée. C'est sur nous, autant que sur ces garçons, et ça s'arrête maintenant. » La vie de Tim à Crestwood changea presque du jour au lendemain. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré lui offraient maintenant des hochements de tête respectueux dans les couloirs. Les chuchotements qui le suivaient n'étaient plus moqueurs, mais admiratifs. Les professeurs le regardaient avec un intérêt nouveau, et plusieurs suggérèrent qu'il crée un club d'arts martiaux. Plus important encore, le harcèlement cessa complètement. Non seulement de la part de Rémi et de sa bande, qui donnèrent à Tim une large place à leur retour de suspension, mais de tout le monde. Le mot était passé. Poussez trop loin le gamin tranquille et vous en paierez le prix. Mais Tim trouva sa victoire douce amère. Il y avait une satisfaction à se défendre, à montrer qu'il n'était pas la victime impuissante qu'il pensait qu'il était. Mais il y avait aussi une profonde tristesse dans la réalisation que cela avait conduit à la violence. Quelques semaines plus tard, une fille nommée Émilie Garnier approcha Tim. Elle était petite, avec des yeux verts brillants derrière d'épaisses lunettes, et elle avait eu sa propre part de harcèlement de la part d'un groupe de filles méchantes dans sa classe. « J'ai entendu ce que tu as fait », dit doucement, se mettant au pas à côté de lui alors qu'il marchait vers son casier après l'école, avec Rémi et ces gars-là. Tim hocha la tête,
incertain de la direction que prenait la conversation. « Je me demandais, » continua Émilie, « si peut-être tu pourrais m'apprendre. Un peu de ce que tu sais, je veux dire. Je ne veux blesser personne, mais je suis fatigué d'avoir peur tout le temps. » Tim s'arrêta et la regarda vraiment. Il se revit il y a quelques mois, effrayé et seul, endurant des abus, parce qu'il ne savait pas comment les arrêter. Mais il vit aussi une opportunité de partager les enseignements de Maître Choix d'une nouvelle manière. « Il ne s'agit pas de se battre, » dit-il. « La plupart du temps, le simple fait de savoir que tu peux te défendre change ta façon d'agir. Les gens sentent la confiance, même quand elle est silencieuse. » Émilie hocha la tête avec empressement. « Je comprends. Je ne veux juste plus me sentir impuissante. »« D'accord, » dit Tim. « Mais on fait ça dans les règles de l'art. Il ne s'agit pas de vengeance ou de rendre l'appareil. Il s'agit de te protéger et de protéger les autres qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » En moins d'un mois, Tim avait créé un club d'autodéfense après l'école dans le gymnase. Le principal Leclerc non seulement approuva, mais fournit un financement scolaire après avoir vu comment le programme aidait les élèves qui avaient été harcelés. Le club grandit régulièrement, attirant non seulement des victimes, mais aussi des élèves sincèrement intéressés par les arts martiaux. Maître Choix visita Tim de Séoul pour son 15e anniversaire et sa mère s'arrangea pour qu'il voie ce que Tim avait créé à Crestwood. Après avoir regardé une séance d'entraînement, le vieil homme approcha son ancien élève, une pointe de fierté sur son visage habituellement sévère. « Tu as appris la leçon la plus importante, » dit Maître Choix dans son anglais accentué. « La force partagée devient une plus grande force. C'est la vraie maîtrise. » Plusieurs mois plus tard, Rémi Martin approcha Tim après l'une des séances d'autodéfense. L'ancienne star du hockey était restée discrète depuis sa suspension, son statut social ayant considérablement diminué après que le mot se soit répandu au sujet de sa défaite. « Je peux te parler ?» demanda Rémi, sa voix étouffée. Tim hocha la tête, renvoyant le groupe et attendant qu'il soit seul. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit Rémi, regardant le sol. « À la raison pour laquelle je t'ai fait ce que je t'ai fait. » Tim attendit en silence. « Mon père, » continua Rémi, sa voix chargée d'émotion, « il m'a toujours poussé à fond. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Quand je suis arrivé au lycée et que tout le monde m'admirait à cause du hockey, ça m'a fait du bien d'avoir ce pouvoir, de faire en sorte que les autres se sentent petits comme mon père me fait me sentir petit. » Il leva les yeux vers Tim, ses yeux brillants. « Ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Je le sais. Mais je voulais que tu saches que ce n'était pas vraiment à propos de toi. C'était à propos de moi qui me sentais impuissant et qui me défoulait sur quelqu'un que je pensais plus faible. » Tim étudia le garçon qui l'avait tourmenté pendant des mois, le voyant clairement pour la première fois peut-être. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit Rémi. « Je vois la conseillère d'orientation de l'école. Elle dit que je dois trouver de meilleures façons de gérer ma colère. » Tim resta silencieux pendant un long moment, puis prit une décision qui les surprit tous les deux. « Il y a de la place dans le club si ça t'intéresse. Pas en tant que leader, tu commencerais en bas de l'échelle comme tout le monde. Mais si tu es sérieux au sujet de changer, au sujet de trouver de meilleures façons de canaliser ce que tu ressens, l'entraînement pourrait t'aider. » Les yeux de Rémi s'écarquillèrent. « Tu me laisserais rejoindre, après tout ce que je t'ai fait ?» « Maître Choix m'a appris que tout le monde mérite une chance de s'améliorer, » dit Tim. « Mais ce serait ta seule chance. Tu blesses quelqu'un dans mon club, tu manques de respect à l'entraînement, ou tu l'utilises pour intimider les gens, et tu es dehors, définitivement. »« Je comprends, » dit rapidement Rémi. « Je ne te laisserai pas tomber. » Un an plus tard, Tim se tenait devant un gymnase rempli de plus de 50 élèves de tous horizons. Ce qui avait commencé comme un club d'autodéfense s'était transformé en une communauté d'élèves qui se soutenaient mutuellement, qui avaient appris que la vraie force venait de se relever les uns les autres. Rémi était devenu l'un des membres les plus dévoués du club.
son athlétisme naturel le servant bien à l'entraînement, tandis que son expérience du harcèlement l'aidait à encadrer les nouveaux élèves qui luttaient contre des problèmes similaires. Il ne serait jamais l'ami de Tim, mais il avait gagné le respect par l'effort et le changement. Alors que Tim inspectait le groupe, il se souvint du garçon qui était entré à Crestwood il y a 1 an, se cachant, endurant le harcèlement. Ce garçon semblait lointain maintenant. La séance se termina par une méditation. Dans le calme, avec 2 jeunes gens en paisible concentration, Tim pensa à son parcours. Maître Choix avait eu raison. La violence devait être un dernier recours. La vraie force était la protection. Et les plus grandes victoires se gagnaient sans un coup de poing. Mais il avait aussi appris de nouvelles vérités. Se défendre demandait du courage. Le bon combat pouvait empêcher les mauvais. Et les brutes pouvaient s'améliorer si on leur en donnait la chance. Après que tout le monde soit parti, Tim nettoya le gymnase. Dans l'espace calme, entouré d'équipements, il ressentit un but. Son téléphone vibra avec un texto de sa mère, lui demandant s'il voulait inviter quelqu'un à la maison. Tim sourit, pensant aux amitiés, à la communauté et aux élèves qui ne craignaient plus les couloirs. Il avait trouvé quelque chose d'inattendu à Crestwood. Il avait trouvé sa place, et il avait appris qu'il fallait se battre pour le droit d'être soi-même, mais que sa vraie force venait d'aider les autres.